pas faire l'interface. L'interface contient seulement les signatures présentes dans la classe qui implémente. Je m'en vais dans Service, bouton droit, Ajouter, Nouvel élément. C'est le même nom que la classe que j'avais tantôt, à l'exception que j'ajoute un i au début. Ajouter. On a déjà ici le mot interface. Je double-clique sur le nom d'interface, CTRL-C. Je reviens dans mon service et sur la ligne de la classe, j'indique l'interface. Dans les méthodes autres que le constructeur doivent être déclarées dans l'interface, je vais donc prendre cette signature que j'ai ici, sans les deux premiers mots réservés. Je vais retourner dans l'interface, Enter, CTRL-V, point virgule. Alors, dans l'interface, j'ai seulement les signatures que je retrouve dans mon service. L'interface fait office de contrat. Alors, ce qui est déclaré ici doit être absolument implémenté ici. Je m'en vais maintenant enregistrer le service dans programme.cs, l'ajouter dans le container des services, tout comme j'ai fait pour le contexte. Juste ici, j'ajoute la ligne suivante. Builder.service add scope. Add scope, c'est une façon de gérer la durée de vie en mémoire du service. J'indique ici mon interface et j'indique ici la classe qui implémente mon interface. C'est ici que vous allez comprendre l'utilité de l'interface, le contrat, et la classe qui l'implémente. Parenthèse, et j'indique builder.environnement. Et on voit ici qu'il y a différents environnements dans lesquels l'application peut évoluer. Si je suis en production, mon interface va réaliser la classe qui fait affaire vraiment avec la base de données. Si je suis en développement et que j'aimerais que mon application soit soumise à des tests unitaires, je n'utiliserai pas la base de données car c'est trop coûteux en termes d'exécution et de temps. Je pourrais recopier cette ligne-là ici, en supposant que dans le S, je suis dans un environnement de développement, et à ce moment-là, indiquer que mon interface réalise, par exemple, maintenant, une nouvelle classe mock type problème repository qui, elle, utilise des tableaux en mémoire, qui va faciliter la mise en place des tests unitaires ainsi que leur exécution. Pour l'instant, nous, on se contente seulement de... C'est la classe qui s'adresse directement à la base de données que nous allons utiliser. Je compile si tout fonctionne bien dans Générer, générer la solution. Ça semble être correct. Je ferme le programme, ferme mon interface.